les gars, j'espère que vous allez bien puisqu'aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo haul et j'ai beaucoup de choses à vous montrer que j'adore. Il y a vraiment des articles pour moi qui sont des indispensables, donc je vais vous présenter tout ça dans les détails. Je vous ai mis tous les liens dans la barre d'infos, donc s'il y a quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à les regarder par là-bas. Et puis on va commencer sans plus attendre parce que je sais que je fais des introductions plutôt longues d'habitude. Au passage, j'en profite pour vous dire que si vous voulez voir plus de contenu, vous pouvez me rejoindre sur Instagram et sur TikTok, c'est le même nom que la chaîne, MaxOMH. Et je commence avec le premier article qui est ce bracelet qui vient de chez Legram, qui est juste incroyable. Je vous ferai des close-up parce que là on ne doit pas très bien le voir. En fait, la marque m'a contacté sur Instagram pour savoir si je voulais tester le produit, si j'étais intéressé. Je suis pas du tout payé pour en parler, je dois juste donner mon avis et je vais vous le donner sincèrement. C'est un article de dingue. Premièrement, j'adore son design, il est hyper minimaliste et c'est de l'argent, donc en termes de qualité, pour le coup, il n'y a rien à dire. Je suis hyper difficile avec les bijoux. Mis à part ma montre, je porte très rarement des bijoux. Et là, celui-ci, pour le coup, vous voyez la qualité, vous voyez la finesse dans le design, c'est juste excellent. Il y a d'autres finitions, il y a de l'or, etc. Donc si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien dans la barre d'infos et je trouve vraiment cette marque incroyable. Donc merci beaucoup à l'équipe de Legram de m'avoir envoyé cet article parce que je l'aime énormément et il ne va plus quitter mon poignet. Ensuite, vous me connaissez, j'ai encore été faire un tour chez Uniqlo et l'article que j'achète le plus souvent chez Uniqlo, ce sont les t-shirts Uniqlo You. Et là, j'en ai pris 3. Bon, le troisième était à la machine, donc je ne vous l'ai pas montré. Mais ce sont vraiment ces t-shirts là, 100% coton, Uniqlo You, qui sont incroyables. Ils sont au prix de 12,90 €. Parfois, vous pouvez les trouver en promotion à 7,90 € sur le site internet. Donc, n'hésitez pas à regarder sur internet également. Mais cet article là, franchement, c'est le basique à avoir. Vous avez toutes les couleurs de t-shirt, la qualité est incroyable. Les seules choses pour lesquelles je les change, c'est parce que soit ils perdent un peu trop de couleurs, soit à force avec le temps et le déodorant et la transpiration, ça fait des taches et ça fait pas très propre, ou soit je les tâche en mangeant. Franchement, sur le marché fast fashion en tout cas, sur toutes les boutiques que j'ai testées, je vous le répète à chaque fois, c'est vraiment les meilleurs t-shirts. N'allez pas mettre 40 € dans un t-shirt, alors que ceux-ci sont vraiment très bien et en 100% matière naturelle. Donc voilà, n'hésitez pas si vous cherchez un très bon t-shirt col rond, Uniqlo You, mais vraiment Uniqlo You, ceux en 100% coton. Ensuite, comme j'étais chez Uniqlo, il fallait pas que je m'arrête juste à ces deux t-shirts évidemment, et j'ai acheté ce pull en laine premium. Donc c'est du 100% laine et pour le prix, vous allez pas me croire, il est à 34,90 €. C'est incroyable. Pourquoi la laine c'est un bon investissement? C'est parce que c'est une matière qui tient chaud mais qui respire, donc vous n'allez pas transpirer dedans comme avec du synthétique. Donc franchement, un très bon achat. Et je trouve ce pull là, en fait il y a plein de coloris, mais je le trouve hyper versatile. Vous pouvez le porter avec ce que vous voulez, c'est à dire que moi j'aime bien le porter quand je veux un côté un petit peu plus chic, je vais le mettre avec une chemise en dessous. Quand je veux un côté décontracté, je vais le mettre juste comme ça, sans rien dessus. Je trouve qu'il va avec beaucoup de choses, et avec la saison là où ça commence un petit peu à se rafraîchir, je trouve que c'est bien d'avoir des pulls comme ça, pas trop épais mais qui tiennent quand même chaud. Ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, vous savez que mon article favori chez Uniqlo, c'est ce pantalon Smart Heat Tech qui est incroyable. Je viens de le racheter, il est à 49,90 €. C'est le meilleur pantalon que j'ai trouvé sur le marché. Le seul inconvénient, c'est que c'est du 100% synthétique. Ça, c'est vraiment dommage. Mais en termes de coupe et de rapport qualité-prix, c'est incroyable. Là, je l'ai racheté parce que je l'avais déjà acheté il y a longtemps et l'autre se faisait un petit peu vieux. Donc voilà, je l'ai changé au bout de 2 ans et demi, quasiment 3 ans. Je l'avais acheté, je crois, en janvier 2020 pour vous dire. Je me rappelle de quand est-ce que j'avais acheté le dernier modèle. Donc là, je viens de le racheter. Franchement, ce pantalon est incroyable. Il est incroyable parce que déjà, il tient assez chaud, mais même pour les autres saisons, c'est pas non plus étouffant, donc vous pouvez le porter à d'autres saisons quand il fait un petit peu plus frais. Et je trouve qu'en termes de style, il est hyper intelligent ce pantalon parce que il va avec tout. C'est-à-dire que si je veux le porter de manière un petit peu plus formelle, je vais le mettre avec une chemise. Si je veux le porter de façon un peu plus décontractée, je vais le mettre juste avec un t-shirt. Je peux rentrer le t-shirt dans le pantalon ou pas, ça change totalement le style. Et si je veux le porter de façon streetwear, je vais le porter avec un sweatshirt à capuche et ça marche très bien. En fait, c'est un pantalon qui va avec tout et qui est élégant mais sans trop l'être, qui est pas large mais qui est pas non plus près de la jambe, donc ça rentre dans les tendances sans être hyper tendance. Je trouve que c'est un des meilleurs basiques que vous devez avoir. Vous avez le lien comme d'hab dans la description, il y a 3 coloris, il y a le gris, le bleu marine et le noir. Là je l'ai pris en noir, mais sincèrement un très bon investissement. C'est un pantalon, donc même s'il est en matière synthétique, il tient quand même bien dans le temps parce que j'en ai déjà acheté d'autres et ils tiennent très bien dans le temps. Et je trouve que voilà, en termes de style, ils sont très bien. On va rester sur les pantalons mais dans un tout autre style. J'ai été chez Zara, j'avais un mariage et je ne savais pas du tout comment m'habiller cet été.
et il fallait que je trouve un pantalon élégant mais que je puisse reporter parce que vous savez je suis pas un grand fan des costumes. J'en ai un ou deux mais je les porte pas très souvent, je trouve que c'est un peu compliqué. En plus moi au travail j'ai pas nécessairement besoin de m'habiller avec un costume, du coup j'en ai pas très souvent l'utilité sauf à de grandes occasions et c'est plutôt rare. Du coup je me suis dit je vais acheter un pantalon qui fasse élégant mais que je puisse remettre dans la vie de tous les jours, et j'ai trouvé ce pantalon là de chez Zara. Donc c'est un pantalon white leg, donc pour le coup la coupe est hyper large, c'est fait exprès. Il est composé d'un mélange de lin et de coton et il est à 25,90 €. Donc là c'est vrai que pour la saison c'est pas forcément l'idéal, mais quand il fait plus chaud, quand il fait très chaud là avec la canicule qu'on a eu cet été, le pantalon en lin c'est un indispensable. Et franchement pour le prix, bah rien à dire en termes de qualité-prix. Pour le coup bah voilà, je suis pas déçu du tout. Matière 100% naturelle, ça tient mieux dans le temps, ça a de meilleures propriétés techniques. Donc voilà, bon plan chez Zara si vous cherchez un pantalon en lin. Et pour info, pour ceux que ça intéresse, ils font également la veste qui va avec. Toujours chez Zara, et là je vous avoue les gars que je suis pas très fier, mais j'ai craqué sur la coupe de l'article. Mais normalement c'est pas le genre d'article que je vais acheter. On fait tous des erreurs, on n'est pas parfait, mais voilà. J'ai acheté cette veste en simili-cuir. J'adore la coupe, je la trouve incroyable. Elle va avec beaucoup de choses. Je trouve qu'avec le pantalon que je vous ai montré Uniqlo et un t-shirt blanc, c'est trop bien. Voilà, les manches sont un peu oversize mais c'est un peu crop, donc ça arrive juste vraiment au niveau de la ceinture du pantalon. Je trouve que c'est très bien, c'est pas exagéré. Je trouve que la coupe, en fait voilà, ce qui m'a décidé à l'acheter, c'est que la coupe est vraiment parfaite. Le seul souci c'est que c'est du 100% synthétique et que bah, le cuir synthétique bah c'est pas ouf. En soi ici l'imitation du cuir n'est pas dégueu, il y a des choses qui sont 10 fois pires sur le marché de la fast fashion. La veste est belle, hein, je peux pas le dire sinon je l'aurais pas acheté. Elle est à 65,90 € si je dis pas de bêtises. Le seul problème voilà c'est que c'est du synthétique, je sais que ça tiendra pas dans le temps, je sais qu'en termes de qualité bah, c'est dommage, en termes de pollution aussi c'est pas ouf, mais bon c'est une fois de temps en temps et je sais que je vais la porter, donc voilà. Si jamais vous pouvez, vous avez le budget aussi, n'hésitez pas à investir dans une veste comme ça en cuir, ce sera 10 fois mieux, ça tiendra mieux dans le temps, et en vieillissant ça va se patiner, que ça en vieillissant malheureusement ça va la matière va se décomposer, ça va s'effriter si donc voilà. Dommage mais j'ai craqué. Ensuite les gars, vous savez, je pense que ceux qui me suivent depuis un moment aussi le savent, j'ai une veste oversize bleue que j'ai portée 1 milliard de fois, que je porte toujours, que j'ai acheté sur Asos, qui m'a coûté une vingtaine d'euros, et je me disais c'est incroyable parce que pour le prix que j'ai payé cette chemise là, elle tient trop bien, et je me suis dit bah j'aimerais bien en avoir une autre mais toute blanche, et je l'ai trouvée pareil chez Asos Design. Alors je vais vous donner le prix exact, laissez-moi retrouver ça. 27,99 €, incroyable. Franchement incroyable, j'aime beaucoup l'effet que ça fait. C'est une chemise qui est idéale en fait parce que j'aime bien la porter de différentes façons. Juste ouverte avec un t-shirt en dessous, ou alors rentrer dans le pantalon comme ça fait un effet chemise classique avec un côté plus oversize au niveau des manches. Après si par exemple je veux jouer avec les couches, porter plusieurs vestes, ajouter une chemise entre les deux et tout, c'est excellent, c'est vraiment le type d'article qu'il vous faut. Donc voilà. Et en soi en termes de qualité pour le coup ça fait plusieurs mois que je l'ai et rien à redire, les boutons sont pas partis, j'ai pas de fil qui dépasse etc. Donc pour le prix je trouve que c'est très bien et je vous recommande les chemises oversize de chez Asos parce que c'est la deuxième que j'achète et qui est juste incroyable. Autre article que je vous ai déjà présenté sur la chaîne et que j'adore, mais comme j'ai pas fait de vidéo haul depuis, je vous le remets au cas où pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est ce hoodie Jacquemus X Nike qui est pour le coup incroyable. Celui-ci m'a coûté 110 € je crois, 110 ou 120 €, je me rappelle plus exactement du prix. Vous pouvez le retrouver en vente chez With The New, par contre il est au double du prix, il est à 220 €, mais par contre la qualité est incroyable, ça vaut vraiment son prix. En termes d'épaisseur il est vraiment hyper lourd, hyper épais, la coupe est oversize, il y a vraiment des détails mais les détails sont assez minimalistes. J'aime beaucoup l'association de couleurs avec ce blanc qui est pas un blanc hyper white mais qui est un blanc un peu pas crème non plus, mais je sais pas, je trouve que voilà le design du sweat est incroyable. Si vous voulez plus de détails de toute façon je vous invite à regarder la vidéo dédiée. Je vous parle également du scandale Jacquemus parce qu'il y a eu beaucoup de plaintes par rapport au service client etc. Je vous donne mon avis, donc voilà, si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller regarder ça parce que je me suis donné du mal sur cette vidéo Jacquemus. Et dernier article de cette vidéo les gars, c'est un article dont j'adore parce que je trouve que c'est hyper pratique, mais je me suis pas encore habitué au design. En fait quand j'allais au travail d'habitude j'y allais toujours avec un sac à dos, et je vous avoue qu'avec le métro, et j'ai souvent mon chien quand je vais au travail parce que je l'emmène au travail tout le temps,
c'est hyper compliqué pour moi d'avoir le sac à dos, le chien, etc. Je gêne tout le monde dans le métro, donc je me suis dit il fallait que je trouve un sac bandoulière et j'ai trouvé ce sac là chez Zara qui m'a coûté je crois 40 €. Donc pour le prix très très bien, vous avez une grande bandoulière, vous avez 2 anses et je peux mettre beaucoup de choses dedans. En fait je voulais un grand sac comme ça. À la base je pensais acheter un briefcase mais je peux mettre que mon ordinateur, sauf que moi j'aime bien travailler avec un clavier portable en plus de mon ordi. En plus de mon PC portable, je trouve que c'est beaucoup plus confortable quand on passe des journées à taper sur l'ordinateur, etc. Et donc du coup j'avais besoin d'un grand sac pour ranger ce clavier et le transporter quand il y a des jours de télétravail, etc. Et ce sac là s'avère être très très bien. J'ai pas eu le temps de trop m'habituer au design, là je commence à m'y habituer petit à petit. Je trouve que voilà, c'est assez élégant sans trop l'être, voilà. C'est hyper pratique, je le porte en bandoulière et je peux mettre beaucoup de choses dedans. C'est assez robuste, par contre pareil, même chose, c'est du 100% synthétique donc ça va s'abîmer. J'avais pas envie de mettre trop de prix dans un article parce que j'ai pas encore trouvé le sac idéal. Je pense que je vais chercher vraiment un sac idéal pour emmener au travail tous les jours. Il faut que je regarde ce qui se fait sur le marché parce que je pense qu'il y a des très bons articles et que j'ai pas vraiment suffisamment cherché. Mais là, en attendant de trouver le sac idéal, je trouve que voilà, ça c'est un bon intermédiaire, même si pareil, voilà, tout ce qui est en synthétique comme ça, je vous le recommande pas forcément parce que c'est compliqué à recycler, parce que c'est du plastique, parce que ça pollue, etc. Après, le but c'est pas de tout supprimer non plus. Je sais que quand on aime la mode, c'est compliqué parfois de s'acheter des pièces qui sont qualitatives, qui sont belles parce que c'est souvent très cher, surtout chez l'homme. Donc voilà, une fois de temps en temps, le but c'est plus d'essayer de raisonner ses achats et de faire attention une fois de temps en temps. Si vous faites un écart, c'est pas non plus la fin du monde. Le but c'est voilà, c'est d'être raisonné, de pas acheter pour acheter tout le temps, de suivre la tendance, de jeter alors qu'on ne l'a pas porté, de garder des affaires qu'on ne porte pas dans son placard. Si vous l'utilisez, c'est l'essentiel. Donc voilà, petit message écolo et responsable du jour. J'espère que ça vous aura plu les gars. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des articles. S'il y a des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos. Je vous ai linké tous les liens, comme ça c'est plus facile pour vous de les retrouver. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant la prochaine, on se retrouve sur Instagram et TikTok. Ciao.